Pour bien comprendre cette vidéo, il faut d'abord voir ce que j'ai publié précédemment. Les symptômes les plus évidents du mal d'Alzheimer sont une perte de mémoire progressive, un caractère qui va en se détériorant, une production de fibrilles ou neurofibrilles qui apparaît et va en augmentant avec l'âge, étant celle-ci composée de véritables enchaînements de neurones morts. L'habileté et la coordination musculaire diminuent constamment. De là que l'être humain qui souffre ce mal voit ses capacités de mémorisation et de rappel se réduire considérablement au fil du temps et au fur et à mesure que meurent ses neurones cérébraux. Pour cela, durant ces dernières années de vie, apparaît la démence, l'apathie et l'épuisement. Pour moi, le symptôme le plus important du mal d'Alzheimer est la formation de fibrilles, en raison de quelles le caractérise et ne se manifeste dans aucune autre maladie mentale. Pour comprendre la raison de cette formation, il est important en premier lieu de savoir pourquoi succède la mort des neurones qui les conforment, car quand c'est le cas, en général au cours de la sénescence, on pourrait penser que c'est le vieillissement même de ces neurones qui cause leur mort. Mais étant donné que le mal d'Alzheimer peut surgir préalablement à la vieillesse, on peut supposer que ce facteur constitue être sa seule origine. À cette occasion, on observe que durant ce XXIe siècle se trouvent des personnes âgées de plus de 100 ans qui ne le souffrent pas. Chose qui montre que les neurones cérébraux peuvent perdurer sans problème majeur un laps de temps très long après avoir passé les 65 ans. Ce qui signifie que, malgré qu'elle joue un rôle important dans l'apparition de cette maladie, ce n'est pas seulement la vieillesse qui tue réellement ces neurones. En plus, dans certains cas, ce mal peut supposer être héréditaire, mais grâce à que pas tous les enfants des personnes qui l'ont souffert le souffrent, à leur tour, on peut affirmer que l'hérédité ne représente pas jouer un rôle prépondérant dans son apparition, sinon qu'elle peut indiquer une tendance. Pour comprendre la véritable origine du mal d'Alzheimer, il convient pour moi de tenir compte de deux facteurs fondamentaux qui sont: il existe une époque dans la vie où tout être humain, au cours de laquelle se produit une grande mortalité non traumatique de ses neurones cérébraux. En effet, il a été constaté que pendant la première phase de son développement, juste après sa naissance, succède la destruction non traumatique de beaucoup de ces neurones, ce qui pour moi se produit en raison de l'établissement des connexions interneuronales. Les mémoires à long terme de tout type d'éléments sont composées de véritables chaînes de neurones. Pour comprendre comment et pourquoi se développe le mal d'Alzheimer, il faut prendre en compte qu'au fil des années, les appendices neuronaux continuent de se développer. Comme ces appendices se développent au hasard, certains entrent en contact avec des neurones qui sont traversés par des courants énergétiques qui vont dans le sens inverse de ceux d'où ils proviennent, ce qui cause un effet semblable à un court-circuit. Par conséquent, lorsque l'individu est nouveau-né, l'élaboration de l'énergie que réalisent ces neurones cérébraux est optimale. Pour cela, la plupart des synapses concernées est détruite, en général avant de se détruire les neurones impliqués. Mais quand ces synapses qui peuvent être apparemment préjudiciables sont trop nombreux à établir conjointement ce genre de contact, les neurones concernés meurent. Ensuite, au fil du temps, quand augmente l'âge de la personne, sa production d'énergie au niveau neuronal se ralentit et ces synapses continuent de se développer. Dans ce cas, comme l'énergie transmise à travers de ces contacts est très faible, les courts-circuits qu'ils peuvent provoquer ne sont pas très intenses. Souvent, tout simplement, la plus élevée de ces énergies diminue. Lorsque ce type de contact préjudiciable entre deux neurones se limite à une seule synapse, comme la quantité d'énergie ainsi transmise est infime, cette dernière peut ne pas se désintégrer, ce qui ne nuit pas excessivement aux neurones concernés. Mais lorsque ces contacts continuent de se multiplier, le potentiel de l'énergie ainsi transférée s'accroît et devient très préjudiciable. Dans ce cas, cela nuit aux neurones qui transmettent l'énergie la plus faible, car ils reçoivent une énergie supérieure à celle qu'ils génèrent dans le sens contraire à sa circulation normale, chose qui s'assimile à un véritable court-circuit qui le détruit.
En outre, tous les autres neurones qui sont connectés avec celui-ci et le suivent pour transmettre l'énergie qu'il émet se voient être également affectés. Quand se multiplient ces contacts, il arrive un moment durant lequel de nombreuses chaînes de neurones sont littéralement anéanties, chose qui explique pourquoi se forment ces fibriles. Dans ce cas, comme continue de se produire cette classe de processus, les neurones encéphaliques se nécrosent jusqu'à que décède l'individu concerné. En vue que le mal d'Alzheimer provient de la croissance des axones et d'entrée des neurones cérébraux, il est entendu que celui-ci est provoqué par l'absorption des protéines nécessaires à leur développement. Pour cela, on comprend qu'un régime alimentaire pauvre en protéines ralentit ou même peut arriver à le stopper. De là qu'un régime végétarien peut prévenir ou empêcher l'apparition de ce mal, en attendant que l'on découvre ce qui permettra d'y remédier définitivement. Ce vidéo a été filmé sur la base de mon œuvre « Altération de la conscience », lequel repose sur mon autre œuvre « Le fonctionnement du cerveau », lequel, de même que cette première, a été édité par Amazon.com/books, dans lequel se résument les recherches et découvertes que j'ai réalisées et démontrées sur les phénomènes qui altèrent le fonctionnement du cerveau humain.